m'appelle Jocelyn Céus, je suis gestionnaire sur l'espace naturel sensible des Hauts de la rivière Langevin, qu'on appelle Cap Blanc, et garde-pêche fédéral assermenté pour le compte de la Fédération départementale de pêche. Le métier de garde-pêche, c'est faire des missions de surveillance, des missions de sensibilisation et voilà, d'information. On est là aussi voilà, pour partager un peu notre passion aussi du milieu aquatique, expliquer aux gens quels sont les bons gestes à avoir par rapport au milieu aquatique. Donc on essaye de faire passer des messages de manière à faire respecter nos rivières. On a aussi le volet police, donc ça fait partie de nos missions, d'aller sur le terrain, contrôler les pêcheurs, vérifier qu'ils respectent bien la réglementation, les périodes de pêche toujours, les quotas, qu'ils aient bien leur permis et vérifier les différentes pratiques des usagers dans le milieu aquatique. On prend toujours un petit temps avant d'aller directement à lui pour vérifier que ces pratiques sont respectueuses de la réglementation. Après, c'est vrai que les gardes-pêche sont aussi amenés à faire des études, notamment de recensement piscicole. Donc on va des fois dans certaines zones faire ce qu'on appelle des pêches électriques, donc avec un matériel homologué qui va paralyser le poisson et les crustacés pendant quelques secondes. On va les récupérer pour les compter, les mesurer, les identifier et faire un suivi de population. Il faut savoir appréhender le public à qui on a affaire. Voilà, c'est pas parce qu'on est garde-pêche qu'il va falloir tout de suite arriver, dire oui, ceci c'est interdit, il n'y a pas le droit de le faire. Il faut avoir une certaine rigueur, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, mais il faut savoir aborder les gens et leur expliquer petit à petit que peut-être que leur pratique est néfaste pour le milieu et qu'on peut faire autrement. Après c'est un métier, il faut aimer la nature, il faut aimer marcher, il faut aimer l'effort physique parce qu'on est amené à faire des missions de rempoisonnement aussi. Du coup, des fois on est amené à faire plusieurs kilomètres avec des sacs à dos, avec 20 litres d'eau, donc il faut quand même avoir une certaine forme physique pour faire ce métier-là aussi. Parce qu'on se rend compte que souvent il y a des rivières qui en pâtissent un peu des pratiques néfastes de surpêche ou de pollution et on voit que le taux de population dans ces rivières-là a vraiment baissé. Alors que d'autres rivières, comme par exemple la rivière Langevin qui est quand même plus ou moins bien préservée, les gens ont conscience de la richesse de cette rivière-là, donc font pas n'importe quoi. Et on retrouve des super spécimens de tout un panel d'espèces, des camarons, des chevaquines, des chevrettes grands bras, des anguilles. Donc c'est ça ce que j'aime dans ce métier-là avant tout, c'est de contribuer à la préservation de ces espèces-là. Et aussi le fait d'être sur le terrain, d'être toujours en activité, parce qu'on est amené à travailler sur toutes les rivières de l'île. Donc on va aussi bien à Mafat, à Salazie. Donc c'est vrai, moi qui aime la nature, je suis tout le temps dehors, je suis en contact avec la faune, la flore. Et voilà, d'être au cœur de la nature tous les jours, c'est un réel plaisir. Il faut que le pêcheur prenne l'habitude de s'informer sur les bonnes pratiques de pêche. Nous, souvent, on invite les pêcheurs à venir nous voir à la fédération ou nous passer un coup de fil. S'ils ont un doute sur les zones de pêche, sur les périodes de pêche, il ne faut pas hésiter. On est là pour ça, on n'est pas là que pour verbaliser, on est là aussi pour sensibiliser et apporter les bonnes informations pour la bonne pratique de la pêche et la préservation du milieu aquatique.